Bien, mesdames, messieurs, chers amis, nous voici de nouveau réunis pour partager cette belle tradition des vœux de cérémonie qui se veut à la fois conviviale et chaleureuse. Cette période où chacun d'entre nous émet les espoirs et les souhaits qui lui sont chers. Permettez-moi de vous remercier chaleureusement d'avoir répondu présent aussi nombreuses et nombreux à mon invitation et celle du conseil municipal. Je ne peux pas commencer mon propos sans avoir une pensée toute particulière pour nos concitoyens qui nous ont quittés, pour leurs familles, pour celles et ceux qui sont dans le chagrin, la souffrance, dans la solitude ou les difficultés. J'aurais bien sûr ici une pensée toute particulière pour notre collègue et ami Jean-Pascal Bernadi, qui nous a quittés au mois de juillet dernier. Je souhaite que cette année 2017 apporte à toutes celles et à tous ceux qui sont dans la peine un peu de réconfort et de quiétude. C'est encore dans un contexte particulier que nous nous retrouvons aujourd'hui, puisque notre belle France se retrouve de nouveau placée en état d'urgence et déclarée en état de guerre à la suite des effroyables événements que nous avons dû revivre en cette année 2016. À 2 reprises, notre République a été malmenée, violentée, meurtrie. Le 14 juillet tout d'abord, à Nice, sur la promenade des Anglais, après le feu d'artifice, c'est l'horreur. Un forcené fonce sur la foule au volant d'un camion-feu. Le bilan de ce nouvel attentat est de 86 morts et de plus de 200 blessés. Et l'horreur ne s'arrête pas là. 12 jours plus tard, le 26 juillet, à Saint-Étienne-du-Rouvray, le père catholique Jacques Hamel est assassiné dans l'église de sa commune par 2 terroristes se réclamant de l'organisation djihadiste État islamique. Nous devons avoir une pensée particulière à l'égard des victimes et de leurs familles meurtries, et aujourd'hui envahies par la peine et la douleur. Suite à ces odieux attentats, le peuple français a su, une nouvelle fois, se rassembler derrière les valeurs les plus fondamentales, la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Le peuple français a montré aux terroristes qu'il était libre, libre de vivre, de penser, de s'exprimer et d'espérer. Cette situation appelle de notre part de porter davantage encore les valeurs de notre République. Quelle que soit notre couleur, notre religion, notre nationalité et nos différences, nous devons continuer à vivre ensemble dans le respect de l'autre, en refusant tout ce qui nous oppose. Dit autrement, par Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Mais 2016 a aussi été l'année de quelques changements dans l'organisation administrative de notre pays. Changements plus proches de nous et qui nous concernent directement en tant qu'administrés. 2016 fut ainsi l'année de l'entrée en vigueur de la nouvelle carte des régions françaises. La métropole passe de 22 à 13 régions. Le regroupement des régions, le regroupement de la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes donne naissance à la Nouvelle-Aquitaine. Le but recherché étant de supprimer plusieurs couches administratives avec une volonté d'efficacité, d'attractivité et d'économie drastique. L'avenir nous dira si cet objectif est atteint. Suite à la loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale des communautés de communes, les communautés de communes sont fusionnées depuis le 1er janvier 2017. Nous sommes directement concernés puisque la communauté de communes Agemo Communes Unies vient de fusionner avec ses homologues du Cap de Gascogne, donc de Saint-Sevé, et du Tursan de Jean. Depuis le 1er janvier, Agemo fait ainsi partie de la communauté de communes Chalosse-Tursan, qui regroupe
50 communes pour 26 000 habitants. Depuis plus d'un an, nous avons travaillé afin que cette fusion se déroule dans les meilleures conditions, tout en préservant les intérêts de notre territoire, mais également des Agenmosiennes et Agenmosiens. Ce qui n'est pas toujours évident, tellement nous avions optimisé la gestion et la mutualisation des moyens entre la commune et la communauté de communes Agenmo Communes Unies. Mais cette cérémonie des vœux, c'est également le temps de dresser le bilan de l'action municipale pour 2016. En matière de développement économique, l'aménagement de la voie de liaison entre les zones industrielles et commerciales du Pouga et du Petit Reil a été réalisé. Pour le bien-être de nos enfants, la 3e tranche de travaux à l'école primaire a été réalisée pour un montant avoisinant les 100 000 €. Les salles de classe ont été entièrement rénovées et équipées de tableaux numériques. Ces travaux et aménagements permettront à terme à chaque élève et à chaque enseignant de bénéficier d'un cadre de travail particulièrement agréable, favorisant, nous le souhaitons, les apprentissages des plus jeunes. 2016 a aussi permis de terminer l'aménagement de la maison médicale, avec la réalisation de 3 nouveaux cabinets pour un montant de 120 000 € TTC. Le plan communal de sauvegarde, qui vise à mobiliser les moyens municipaux pour appréhender les risques majeurs, tels la tempête, les inondations, a été élaboré. Nous avons également finalisé le diagnostic d'accessibilité des bâtiments communaux qui reçoivent du public. Des travaux nombreux ont également été réalisés en régie par nos employés municipaux, parmi lesquels la rénovation complète d'un logement à l'école primaire et du logement de l'abattoir, mais également l'aménagement de la salle couverte de tennis, avec la création de vestiaires pour les joueurs, d'un bureau et d'une salle commune. En ce qui concerne le cadre de vie, et comme vous le savez, la commune d'Agenmo est depuis 2005 labellisée Ville 4 Fleurs au prestigieux label des villes et villages fleuris. J'ai aujourd'hui le grand plaisir de vous annoncer que la 4e fleur vient de nous être renouvelée pour la 5e fois après le passage du jury national au mois de juillet 2007. Cette haute distinction, qui est loin d'être une formalité, récompense les efforts entrepris par la commune d'Agenmo et les Agenmosiens pour protéger, valoriser et respecter notre environnement, améliorer et embellir notre cadre de vie. Nous en sommes très fiers et nous continuerons de fournir les efforts nécessaires pour maintenir la propreté et le fleurissement de la ville au niveau d'excellence où nous l'avons conduit. Enfin, la commune d'Agenmo est dans l'attente d'une décision pour l'obtention d'une nouvelle distinction attribuée par le ministère de la Ville et de la Jeunesse et des Sports et la Fédération française des industries du sport et des loisirs. Il s'agit du label Ville active et sportive. Si nous avions l'honneur et le privilège d'en être les lauréats, cette distinction viendrait compléter celle de ville la plus sportive, déjà attribuée par le journal L'Équipe en 2012. Plus que quelques jours à attendre, puisque une notification devrait nous parvenir vers le 10 janvier. Après le bilan des principales réalisations de l'année, il est l'heure d'ouvrir le livre des perspectives pour l'année à venir, et cela malgré les baisses des dotations faites aux collectivités locales et à l'augmentation des charges leur incombant. J'y reviendrai tout à l'heure. Tout d'abord, dans le domaine de l'action sociale, les aides à la population seront maintenues. Je veux parler des différentes aides que vous connaissez déjà, l'allocation à la pratique sportive et culturelle, l'allocation de rentrée au lycée, de l'allocation à rentrée en enseignement supérieur, de l'aide à la conduite automobile pour les personnes qui souhaitent passer leur permis, mais aussi seront reconduites la gratuité de la garderie scolaire et des temps d'activité périscolaire. Et le tarif à la cantine scolaire sera maintenu à 1,50 €. À travers ce choix politique, je dis et je redis que nous soutenons
et que nous continuerons à soutenir ceux qui sont dans la difficulté et le besoin, mais aussi ceux qui le méritent, à savoir ceux qui travaillent, cotisent, payent des impôts, mais parce qu'ils gagnent un peu plus que le SMIC, n'ont jamais droit à rien. Dans le domaine de la sécurité, le dispositif de surveillance par vidéosurveillance mis en place pour les fêtes sera installé à l'année. 3 caméras supplémentaires viennent donc compléter le système pour une surveillance efficace du complexe sportif et de ses équipements. Ce dispositif, donc de 6 caméras, pouvant éventuellement évoluer si nécessaire. Dans le domaine de l'éducation, une 4e et dernière tranche de travaux sera réalisée à l'école primaire. La partie centrale est la bibliothèque, et de classe côté cantine, les peintures extérieures seront réhabilitées pour environ 200 000 € de travaux. L'école primaire sera enfin totalement réaménagée pour la réussite et l'épanouissement des enfants et des enseignants. En matière d'habitat, et afin de favoriser l'accession à la propriété, 2017 verra l'extension du lotissement du Champ de Mai, 35 lots supplémentaires, ainsi que la création d'un nouveau lotissement route d'Orthez au lotissement Claude Higuer. 25 lots également sont prévus à ce lotissement. Ainsi, ce sont environ 60 lots de terrain à bâtir qui seront ainsi créés. En matière de développement économique, les travaux de viabilité de l'extension de la zone industrielle et commerciale de Pouga seront réalisés. Encore une fois, je vous le dis, il nous appartient de créer les conditions du développement économique et ces aménagements vont dans ce sens. Nous soutiendrons et accompagnerons également un projet de reprise par 4 entreprises de l'ancien site des anciens établissements Cap de Vienne, route de Saint-Seul. Des travaux seront réalisés à la Cité Verte, avec notamment à la piscine olympique, qui entre parenthèses a enregistré un record d'entrée cette année avec près de 90 000 entrées, dont des travaux de réhabilitation totale du système de traitement d'air, gaine, centrale, etc., pour la modique somme de 500 000 € prévisionnés. La réhabilitation, toujours à la Cité Verte, des pavillons d'hébergement, pour une plus grande attractivité et pour mieux répondre aux attentes des stages sportifs. Enfin, de manière plus générale, 2 bornes électriques pour véhicules électriques seront installées place Gramont et place de Tordesillas. Et pour en terminer, bien entendu, nous réaliserons l'habituel programme de voirie d'environ 250 000 € pour l'entretien des voies et trottoirs de la commune. Voilà donc présenté en quelques mots un vaste programme pour l'année à venir. Avant de conclure, comme l'année dernière, je souhaite vous faire part de mes inquiétudes sur la réforme mise en œuvre par l'État. Notre commune, comme toutes les autres d'ailleurs, subit une diminution drastique des dotations versées par l'État. Pour Agemo, le montant de cette baisse est colossal, 700 000 € sur 4 ans, soit près de 10% des recettes de fonctionnement. Nous vivons une mutation majeure du modèle économique et financier des collectivités territoriales. Au cours des 30 dernières années, la question principale pour les maires, et plus largement les élus, était de doter les territoires d'équipements valorisants, d'offrir des services de qualité et de proximité, et de cultiver le bien vivre ensemble au sein de leur collectivité. Cette époque-là semble révolue. Aussi, la majorité municipale a travaillé à l'élaboration d'un plan de réduction des dépenses. Des économies ont été pratiquées sur les dépenses de fonctionnement. Nous avons été nombreux, lors des dernières élections municipales, à nous engager à maîtriser la fiscalité. Nous l'avons fait de manière délibérée dans un contexte où les dotations d'État étaient gelées, il est vrai, mais où nous ne savions pas
qu'elle serait ensuite diminuée à ce niveau. Le contexte aujourd'hui est tout à fait différent, vous en conviendrez. La rigueur financière qui nous a imposée nous oblige à être inventifs et à repenser des dispositifs existants, tout en gardant à l'esprit l'obligation de sauvegarder la qualité du service public. Il ne s'agit pas de la simple mise en œuvre d'un programme d'économie, mais bien de réfléchir à préserver l'essentiel avec moins de moyens afin d'apporter aux habitants des services de qualité. C'est sur quoi nous continuerons de travailler en 2017 et je m'y engage. Pour en terminer, encore une fois, je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l'année 2017. Qu'elle soit faite de joie, de réussite et de chaleur humaine pour vous et vos proches. Et pour en terminer, je vous invite maintenant à boire le traditionnel verre de l'amitié et quelques tosses qui vont avec. Je vous remercie de votre attention.